Merci de nous retrouver ici en direct de Global Industrie à Eurexpo Lyon. Dans la demi-heure qui vient, eh bien, c'est le futur de l'industrie que nous allons parler. Nouvelles méthodes, arrivée massive de nouvelles technologies, comment nos usines se transforment. Nos invités, bien sûr, viendront témoigner. Et pour se transformer, vous allez voir que parfois, il faut s'inspirer de ce qui se fait ailleurs. C'est ce que vous avez fait. Megan Diet, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes responsable du pôle métrologie chez Chronopost Healthcare. On va s'intéresser avec vous à une méthode qui pourrait effectivement inspirer d'autres entreprises ici sur le salon à Global Industrie. C'est une méthode qui date des années 50, qui est née au Japon, dans les usines Toyota. Certains connaissent déjà, c'est le Lean Management. En quoi ça a inspiré Chronopost ? Alors le lean management, c'est quelque chose qui est ancré chez Chronopost depuis des années, quasiment le fondement de chez Chronopost. C'est une démarche effectivement qui était liée à de la productivité et donc le transport, ça reste quelque chose de productif et qu'il faut tout le temps optimiser. Donc finalement, je me suis juste servi de ce qu'il existait dans une société telle que Chronopost et qui a été inspiré du coup effectivement de l'automobile. Donc finalement, ça peut servir à plein d'autres industriels. Alors Chronopost, dans la division Healthcare, donc c'est la partie santé, on transporte des médicaments, des vaccins. Donc on est leader sur le marché en température dirigée et donc dans 3 températures. En 2,8 réfrigéré, en ambiant, en 15-25 et en congelé. Et donc pour ça, il y a des capteurs de température. Et donc Chronopost, lorsqu'ils ont ouvert cette BU de santé, ont fait le choix d'internaliser la métrologie. Et c'est là que ça devient intéressant, parce que comment est-ce que dans votre métier, dans les métiers de la métrologie, vous avez réussi à transposer cette méthode? En quoi ça devient un plus pour vous? Le lead management, ça permet de remettre en cause finalement pas tant un process finalement, parce que pour le coup, le service métrologie chez Chronopost, on est le seul transporteur français à avoir un laboratoire accrédité COFRAC. Donc on ne remet pas les méthodes en cause. Par contre, on va remettre en cause et se poser des questions sur tout ce qui gravite autour. Et on va utiliser des méthodes finalement qui sont dédiées à la qualité initialement, mais qui sont du lean management. Donc tout ce qui est parce que le principe, c'est vraiment réduire les coûts de production tout en éliminant les gaspillages et en améliorant la relation client. C'est ça le fondement du lean management. C'est ce que le client est prêt à payer finalement, et tout ce qui gravite autour et qui n'est non essentiel pour le client n'est pas une valeur ajoutée. Donc il y a des choses qui sont incompressibles, finalement, du démontage ou du remontage, c'est incompressible, on est obligé de le faire, mais il y a des choses, des déplacements inutiles, du surstock, de la surqualité ou de la non-qualité, où ça on va pouvoir travailler dessus, même dans le service métrologie. Et la fameuse méthode qui va avec le lean management, les 5 S, ça vous aide justement à adopter des procédures? Oui, alors la métrologie, la qualité, il y a plein de procédures, c'est toujours du réglementaire, évidemment il y en a. Le but, c'est pas de surcharger le service métrologie avec des procédures, mais plutôt d'intégrer les équipes dans du 5S et donc de les faire participer, de leur poser la question, ok, est-ce que le bureau que tu as, qui est placé à cet endroit-là, parce que les bains d'étalonnage sont 10 mètres après, est-ce que pour toi c'est fonctionnel? Et de remettre, voilà, de ranger, de trier, d'organiser. Donc effectivement, il va y avoir des procédures qui vont être induites derrière, mais l'idée c'est de ne pas surcharger, c'est vraiment de faire quelque chose de participatif avec les équipes jusqu'à l'opérateur. C'est pas le responsable dans son bureau qui définit le 5S, ça sera mieux de ranger comme ça avec des lignes. Vous êtes certifié, je crois, Green Belt. Ça, c'est important aussi. Ça revient à souligner le travail que vous faites en gestion de la qualité, en optimisation des processus. En quoi vous pensez aujourd'hui que c'est une méthode qui peut être un outil pour transformer véritablement les entreprises industrielles? Finalement, la métrologie, c'est quelque chose qui est... on commence vraiment à en parler, vraiment à l'auditer, et on se base sur des choses qui sont réglementaires, il faut cocher des cases, et donc on va à l'essentiel, on ne se remet pas en cause sur le fonctionnement, la façon de faire et les gens qu'on va recruter, alors que la remise en cause, c'est de l'amélioration continue, donc c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Je pense que l'industrie a besoin aujourd'hui de se poser les bonnes questions et de poser les bonnes questions aux bons acteurs.
C'est transposable véritablement à tous les secteurs aujourd'hui, c'est votre conviction? Pour moi, c'est la conviction. On l'avait écarté de la métrologie parce qu'il fallait que ce soit ne pas mettre la pression sur les techniciens parce que c'est pas de la productivité, etc. Mais il y a autre chose que de la productivité en elle-même. Il y a le bien-être, la sérénité, les coûts. Voilà, il y a des choses. Ça permet de pérenniser les équipes, de leur poser la question. Et le lean management, c'est ça. Il y a un avant et un après. Vous voyez la différence? Oui, j'ai réussi à garder des collaborateurs en les écoutant, rien que sur un 5S. J'ai des un 5S, on va peut-être expliquer, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des diagrammes, c'est ça. Alors, avec des couleurs. C'est ça, alors le 5S, c'est vraiment, donc, il y a ces 5 termes en japonais qui permettent de trier, organiser, nettoyer et c'est auditer, mais voilà, c'est suivre l'organisation qui a été mise en place. Donc ça, c'était une des méthodes que j'ai réalisées sur des laboratoires, qui a permis de pérenniser l'équipe. Et sur l'autre laboratoire, j'ai mis en place quelque chose qui s'appelle un diagramme de flux. Et donc, j'ai étudié comment les capteurs de Chronopost venaient au laboratoire. Et en fait, on s'est aperçu que ça passait par le responsable pour qu'il coche une case pour dire « j'ai bien reçu » et que ça sortait dans l'autre labo derrière. Voilà, donc une étape finalement inutile. Et on a pu responsabiliser une technicienne qui est montée en compétences. Et c'est pareil, c'est du bien-être collaborateur. Et c'est essentiel parce que je rappelle, hein, cette année, c'est l'humain qui est au cœur de ce Global Industrie. Merci beaucoup d'être venu nous parler, Mégane Giette, de ce Lean Management qui va peut-être donner des idées à d'autres dans d'autres secteurs.